tape is being made for the kingdom of God as I am presenting it to Brother Lee Vale for manuscript. Brother Vale has asked me here in the presence of Brother Mercer to give some of the former vision. Cette bande est enregistrée pour le royaume de Dieu, puisque je vais la remettre à frère Lee Vale pour qu'il en fasse un manuscrit. Frère Vale m'a demandé, ici, en présence de frère Mercier, de raconter quelques-unes de mes premières visions. Of course, visions was one of the first things I can remember is visions coming. Visions come all the time. But after my conversion is where I think you were interested in, Brother Vale. Bien sûr, les visions, ça a été l'une des premières choses dont je peux me souvenir, ce sont les visions qui venaient. Les visions viennent à tout moment. Mais c'est plutôt celle d'après ma conversion, je pense, qui vous intéressait, frère Vale. Well, I remember after I was ordained in the church, the Baptist church, by Dr. Roy Davis here at Watt Street in Jeffersonville, where the church was at the time. Eh bien, je me rappelle, après avoir été ordonné dans l'église baptiste, par le docteur Roy Davis, ici à Jeffersonville, sur la rue Watt, où se trouvait l'église à l'époque. I remember one outstanding vision, not over a few weeks after I'd say a few days after my ordination. Je me rappelle une vision remarquable, pas plus de quelques semaines après environ, je dirais, quelques jours après mon ordination. I saw a vision of an old man that was laying in the hospital that was mashed. He was a colored man. And he was instantly healed, insomuch that it caused a lot of confusion. And he got up out of the bed and walked away. J'ai vu en vision un vieil homme étendu à l'hôpital. Il avait été écrasé. C'était un homme de couleur. Et il a été guéri instantanément, si bien que ça a créé beaucoup de confusion. Et il est sorti du lit et il est parti. And about 2 days after that, I was cutting off services, non-paid services in New Albany, water and gas and electrical bills. Alors, environ 2 jours plus tard, je coupais des services à New Albany, là où les factures d'eau, de gaz et d'électricité n'avaient pas été payées. And I was so filled with joy every time I'd find an old house, I'd just go in and pray, where no one lived. Et j'étais tellement rempli de joie. Chaque fois que je voyais une vieille maison, j'y entrais pour prier. Vous savez, une maison qui n'était pas habitée. And I remember telling Mr. Johnny Potts, which is living today. He's way close to, I guess, to 70 or 80 years old. He was an old meter reader. And they'd taken him off of meter reading then and had placed him at the desk to take complaints and things as you entered the door. And service calls. Et je me rappelle que j'avais raconté ça à Monsieur Johnny Potts, qui est encore vivant aujourd'hui. Il a tout près, je pense, de 70 ou 80 ans. C'était un ancien releveur de compteurs. On l'avait enlevé du service de relevé de compteurs et alors on l'avait placé au bureau pour qu'il enregistre les plaintes et autres. C'était juste à l'entrée. Et les appels de service. And I was telling him what the Lord had showed me. And he had been once in a while picking up a few stray meters that the regular man didn't get. Et je lui racontais ce que le Seigneur m'avait montré. Et il allait de temps à autre relever quelques compteurs isolés, là où l'employé habituel n'avait pas été. And in this, he was telling a man, which I'd seen in the paper, where they had an old wagon in those days, drove 2 horses to pick up garbage and trash in the alley. Et là, il racontait à un homme, et j'avais vu dans le journal là qu'il y avait une vieille charrette. À l'époque, on faisait tirer ça par 2 chevaux, et on ramassait les déchets et les ordures dans la ruelle. There's an old colored man by the name of Mr. Edward J. Merle. He lived at 1020 Clark Street in New Albany. Il y avait un vieil homme de couleur du nom de Monsieur Edward J. Merle
Il habitait 1020 rue Clark à New Albany. And he had been hit by two white people, which was a white girl and a boy riding in a car, and he lost control of the car, and it mashed him into the wheel of the wagon, and it just broke all the bones in his body nearly. And then through his chest part especially, knocked his back out of place. Et il avait été heurté par deux blancs, une jeune fille blanche et un jeune homme, qui roulaient en voiture. Celui-ci avait perdu le contrôle de la voiture, et il avait écrasé cet homme contre la roue de la charrette. Et ça avait fracturé pratiquement tous les os de son corps, et surtout ceux du thorax. Le choc lui avait déboîté le dos. They had him in the hospital very bad, and Mr. Potts passing through the hospital there in New Albany had told him that about the Lord dealing with me, and he sent for me to come pray for him, and immediately I thought, that's the man that I have seen in this vision. On l'avait transporté à l'hôpital dans un état très grave. Et M. Potts, qui passait par l'hôpital, là, à New Albany, il lui avait dit que le Seigneur était en contact avec moi. Et il m'a envoyé chercher pour que je vienne prier pour lui. Tout de suite, je me suis dit, c'est lui, l'homme que j'ai vu dans cette vision. So I was a little scared to go, because that's one of my first, you see, to go like that. So, but however, I went and got my buddy, which had just been converted, a little French boy named George D'Arc. And I just led him to Christ. Alors, j'avais un peu peur d'y aller, parce que c'était l'une des premières fois, voyez-vous, où j'y allais comme ça. Alors, mais toujours est-il que je suis allé chercher mon copain qui venait de se convertir, un jeune Français qui s'appelait Georges D'Arc. Je venais de conduire celui-ci à Christ. And we went up, and I said, now, Brother George, I want you to remember these things that happened to me, I can't understand them. Alors, nous y sommes allés, et je lui ai dit, bon, frère Georges, je veux que tu te souviennes de ceci. Les choses, là, qui m'arrivent, je ne comprends pas ce que c'est. But you remember, this man's going to be healed. And when he's healed, I can't pray for him till the two white people comes and stands on the other side of the bed. Because I have to do it the way it was showed to me. Mais souviens-toi de ceci, cet homme va être guéri. Et au moment où il sera guéri, là, je ne peux pas prier pour lui tant que les deux blancs ne viendront pas se tenir de l'autre côté du lit. Parce que je dois procéder de la façon dont ça m'a été montré. And I went in to the hospital and asked for Mr. Merle, and I went there, and his wife told me that he was very seriously, and he couldn't move because that the x-rays had showed that some of these bones were laying right next to the lung. And if he moved, why, it might puncture his lungs and hemorrhage him to death. Alors, je me suis rendu à l'hôpital, et j'ai demandé où se trouvait M. Merel. Je suis allé là, et sa femme m'a dit qu'il était très gravement touché. Il ne pouvait pas bouger, parce que les radiographies avaient montré que quelques-uns de ses os se trouvaient juste à côté du poumon. Alors, s'il bougeait, eh bien, ça pourrait lui perforer les poumons et lui faire une hémorragie mortelle. And he was very bad, and it was hemorrhaging a little from his throat and so forth because he was bleeding around the mouth. They'd been laying there about 2 days. Et il était dans un état très grave. Il y avait effectivement un peu d'hémorragie dans la gorge et tout, parce qu'il saignait au niveau de la bouche. Ça faisait environ 2 jours qu'il était étendu là. And the man was at that time about 65 years old, I suppose, 60 or 65. Elderly man, his mustache long had turned white, and his hair was gray. Cet homme avait à l'époque à peu près 65 ans, je suppose, 60 ou 65. Un homme âgé. Sa moustache qui était longue était devenue blanche et ses cheveux étaient gris. And I went in and told this man, the vision I'd saw from the Lord, and the young people come in that had hit him. Je suis entré et j'ai quand même raconté à cet homme la vision que le Seigneur m'avait montrée. Et les jeunes gens sont arrivés, ceux qui l'avaient heurté. And I knelt down to pray for him, and all of a sudden this man let out a scream, saying, I'm healed, and jumped up. And his wife trying to hold him back in bed, and one of the interns came trying to hold him in bed, and he jumped out of the bed. It caused a lot of excitement. Alors, je me suis mis à genoux pour prier pour lui. Et tout d'un coup, cet homme a poussé un cri en disant « Je suis guéri !» Et il s'est levé d'un bond. Sa femme essayait de le retenir au lit.
L'un des internes est arrivé pour essayer de le maintenir au lit. Et il a sauté du lit, ce qui a causé beaucoup d'agitation. And when I went I said to Brother George, and then one of the sisters is the Catholic hospital, come in and said I'd have to get out of there. So getting that man excited because he had a fever about 104. Et quand je suis allé, j'ai dit à frère Georges, et alors l'une des religieuses, c'était un hôpital catholique, est entrée. Et elle m'a dit que j'allais être obligé de sortir, que c'était à cause de moi que cet homme était si agité, parce qu'il faisait environ 104 degrés de fièvre. And the strange thing, when they put him back in the priest of the place and some of the doctors that made him go back to bed because he's putting on his clothes. And when they took his temperature, he had no temperature. Mais, chose étrange, quand on l'a eu remis au lit, le prêtre là-bas et quelques-uns des médecins l'avaient forcé à se remettre au lit, parce qu'il était en train de mettre ses vêtements. Et quand on a pris sa température, il ne faisait pas de température. Or, il y a bien des gens qui sont encore vivants aujourd'hui, qui ont vu la vision, l'ont vu s'accomplir, ou qui sont au courant de ça. And I went out and stood on the steps and said to Brother George, now you watch, he's going to be wearing a brown coat and a plug hat. He'll walk right down these steps in a few minutes. And he actually did. He come right out and walked down. Alors je suis sorti, j'étais là sur les marches, et j'ai dit à frère Georges, maintenant, regarde bien. Il va porter un manteau brun et un chapeau en tuyau de poil. Il va descendre ses marches dans quelques minutes. Et c'est bien ce qu'il a fait. Voilà, il est sorti et il a descendu les marches. And about a night after that, the Lord appeared to me again one morning just about to break a day and showed me a woman hideously crippled that was going to be made well. So I said, well, I'll probably find out where she's at. Et environ une nuit après ça, le Seigneur m'est encore apparu un matin, presque au lever du jour, et il m'a montré une infirme horriblement contrefaite, qui allait être guérie. Alors j'ai dit, eh bien, je vais probablement découvrir où elle se trouve. And so I went down and was turning off some water up on, I believe, around 8th Street in New Albany. And there's a double tenement, and I was afraid I turned off both sides. Et alors je suis allé, je coupais l'eau sur, je crois que c'était vers la 8e rue à New Albany. Et c'était une maison à 2 logements. Et je craignais d'avoir coupé l'eau des 2 côtés. One side the people had moved out, and the other side the people were there. So I went over to the side that had the people is occupied. D'un côté, les gens avaient déménagé, et de l'autre côté, les gens s'y trouvaient toujours. Alors je suis allé du côté où il y avait les gens, celui qui était occupé. And I knocked at the door, and there was a real poor people, and a very attractive young girl come to the door, rather poorly dressed. And she said, what did you want? And I said, would you try the water to see if it's off? And she said, yes, sir. And she said, no, the water's still on. I said, thank you. Et j'ai frappé à la porte. C'était des gens vraiment pauvres. Et une jeune fille ravissante est venue à la porte, assez pauvrement vêtue. Et elle a dit, « Que désirez-vous » J'ai dit, « Voudriez-vous ouvrir le robinet pour voir si l'eau est coupée ?» Elle a dit, « Oui, monsieur. » Et elle y est allée. Elle a dit, « Non, l'eau coule encore. » J'ai dit, « Merci. » And her mother laying on bed, her name was Mrs. Mary Darrell Ohanian. And she was Armenian. Her boy played fullback, I believe it was, on the New Albany base football team. And her daughter was in high school. Her name is Dorothy. Et sa mère, qui était alitée, s'appelait Madame Marie Der Ohanian. Elle était arménienne. Son fils était arrière, je crois, dans l'équipe de base de football de New Albany. Et elle, sa fille, allait à l'école secondaire. Elle s'appelait Dorothée. And she said, Dorothy says to me, aren't you that man of God that have that healing here in the hospital today? My mother wished to speak to you. And I went in. Et elle a dit,
Dorothée m'a dit, « N'est-ce pas vous l'homme de Dieu qui a opéré cette guérison ici à l'hôpital l'autre jour? Ma mère désire vous parler. » Et je suis entré. And she told me that she was laying crippled, and she had been crippled in the bed 17 years since this girl was born. And so the girl was 17 years old. And so I told her that... Et elle m'a dit qu'elle était alitée, infirme. Elle était infirme, alitée depuis 17 ans, depuis la naissance de cette jeune fille. Et donc la jeune fille avait 17 ans. Alors je lui ai dit que... She said, "Are you that man of God that healed that man?" I said, "No, ma'am, I'm not a healer. I just merely pray for the sick man and was showed by something it told me. I didn't know what to call it, a vision or what. I didn't know what it was yet. I was just a boy and single and everything." And Elle a dit, « Est-ce vous l'homme de Dieu qui a guéri cet homme-là » J'ai dit, « Non, madame, je ne suis pas un guérisseur. J'ai tout simplement prié pour ce malade. Ça m'avait été montré par quelque chose qui m'avait dit ce qu'il en était. Je ne savais pas comment appeler ça, une vision ou bien quoi. Je ne savais pas encore ce que c'était. J'étais encore tout jeune, célibataire et tout. so there was this lady asked me for prayer for her. And I told her, let me pray first, and then if the Lord showed me to come back. Et alors, il y avait... Cette dame m'a demandé de prier pour elle. Et je lui ai dit, je vais d'abord prier. Et puis, si le Seigneur me le montre, je reviendrai. And then when I went out to pray, I got Brother George, and I said, that's that woman that I was telling you that I prayed about. I know it's the same woman. Go with me. Et puis, quand je suis allé prier, je suis allé chercher frère Georges. Je lui ai dit, c'est elle la femme dont je te parlais, au sujet de laquelle j'avais prié. Je sais que c'est la même femme. Viens avec moi. And we went up there to offer prayer. And so this little 17-year-old girl, of course me just a young boy, and she had a brother about 8 years old, something like that. And there's a Christmas tree, it's right after Christmas, standing in the house. And they got behind this Christmas tree to laugh at me, to make their mother well. I told her that the Lord was going to heal her. Et nous sommes allés là-bas pour prier. Alors cette jeune fille de 17 ans, évidemment, moi je n'étais qu'un jeune homme. Elle avait un frère d'environ 6 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Il y avait un sapin de Noël dans la maison, c'était juste après Noël. Et ils se sont placés derrière ce sapin de Noël pour se moquer de moi. Rétablir leur mère. Je lui ai dit que le Seigneur allait la guérir. And Brother George and I got down to pray, and when I started to pray, well, that angel that I see that you see in the picture, I seen it hanging over the bed. Et frère Georges et moi, nous nous sommes mis à genoux pour prier. Et quand je me suis mis à prier, eh bien, cet ange que je vois, celui que vous voyez sur la photo, je l'ai vu suspendu au-dessus du lit. Well, I reached over and took a hold of her hand. I said, Mrs. Ohania, now she lives in New Albany right now, her and her husband and family. Eh bien, j'ai étendu le bras, je lui ai pris la main. J'ai dit, Madame Ohanian, actuellement, elle vit à New Albany. Là, elle et son mari, sa famille. And I said, Mrs. Ohania, the Lord Jesus has sent me and told me before coming that to pray for you and you's going to be made well. Rise up on your feet and be made well in the name of Jesus. Her legs was drawn up under. Et j'ai dit, Madame Ohanian, le Seigneur Jésus m'a envoyé et il m'a dit, avant que je vienne, que de prier pour vous et que vous alliez être rétablis. Levez-vous et soyez rétablis au nom de Jésus. Elle avait les jambes atrophiées, repliées sous elle. She, with the Armenian Bible over her heart, started moving towards the side of the bed. And as she did, then Satan spoke to me. Said, you let her hit that floor, she'll break her neck off that high bed. I was scared for a moment. Avec sa Bible en arménien contre son cœur, elle a commencé à avancer vers le côté du lit. Et à ce moment-là, alors Satan m'a parlé. Il a dit, si tu la laisses toucher le sol, elle va se casser le cou en descendant de ce lit élevé. J'ai eu peur pendant un instant. And I'd always know that what them visions, I didn't know what it was then, had told me was always right. So I went ahead anyhow, let her come off the bed, and God being my witness, as soon as she started to jump from that bed,
both legs come straight. Mais j'avais toujours su que ces visions, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Ce qu'elle m'avait dit était toujours juste. Alors je suis allé de l'avant, je l'ai quand même laissé descendre du lit. Et Dieu m'en est témoin, à l'instant même où elle allait sauter du lit, ses deux jambes se sont redressées. Her daughter screamed, pulling her hair and run out into the street screaming as loud as she could. Neighbors come from everywhere. Sa fille a poussé un cri en se tirant les cheveux. Elle est sortie dans la rue en courant, en criant de toutes ses forces. Des voisins sont venus de partout. And there she was for the first time for 17 years, walking around in that room praising God. I left immediately to get away from it. Et elle était là pour la première fois depuis 17 ans. Elle allait et venait dans cette pièce en louant Dieu. Je suis parti tout de suite pour m'éloigner de là. Later, I got acquainted with this young girl and went with her. Of course, this don't have to be on record, but I went with the young girl. Plus tard, j'ai fait connaissance avec cette jeune fille et je l'ai fréquentée. Évidemment, il n'est pas nécessaire de faire mention de ceci, mais j'ai fréquenté cette jeune fille. Not long after that, a few weeks, I was in my mother's house one evening. And I'd been praying that day, and I just simply couldn't seem to break through to victory in my prayer. Peu après, quelques semaines plus tard, j'étais chez ma mère un soir. Ce jour-là, j'avais été en prière. Et c'était comme si je n'arrivais tout simplement pas à me frayer un passage jusqu'à la victoire dans ma prière. And I thought I'd just go ahead to bed. I was staying at home at that time. And so I went into the room to pray, and I was about 1 o'clock in the morning, I guess. Alors je me suis dit que j'allais simplement rester, vous savez, aller me coucher. À l'époque, j'habitais à la maison. Alors je suis entré dans la chambre pour prier. Et c'était vers 1 heure du matin, je pense. And I prayed, and all at once I looked, and Mama, she used to take her clothes, just pile them in a chair. You know, we were real poor people. Et j'ai prié. Et tout à coup, j'ai regardé. Et maman, elle avait l'habitude de prendre ses vêtements et de les empiler sur une chaise. Vous savez, nous étions des gens très pauvres. And I looked something white coming to me, and I thought I was looking at that chair closed. But it was that angel of the Lord, that cloud, you know. And it come over to where I was. J'ai regardé. Il y avait quelque chose de blanc qui venait vers moi. Et j'ai pensé que j'étais en train de regarder la chaise qui avait les vêtements dessus. Mais c'était cet ange du Seigneur, cette nuée, vous savez. Et il est venu jusque là où j'étais. And I was standing in a room, a little, what we call a shotgun house, a little straight house, 2 rooms in it. And it had red wainscoting up here for the side, you see. Et je me suis retrouvé dans une pièce, une petite maison, ce que nous appelons une maison de fusil de chasse. Une petite maison de 2 pièces, tout en longueur. Et il y avait des boiseries rouges ici sur le côté, vous voyez. There's a little iron poster bed to my right side. There's a black-headed woman standing against the one room, went out into the kitchen. She's standing against that kitchen door, weeping. Il y avait un petit lit à colonnes en fer à ma droite. Il y avait une femme aux cheveux noirs, debout contre la... Cette pièce se prolongeait jusque dans la cuisine. Cette femme était debout contre la porte de la cuisine. Elle pleurait. There was a father standing to me and had brought me a baby that something had been laying on his little chest. Il y avait un père debout devant moi. Il m'avait amené son petit, qui avait quelque chose sur sa petite poitrine. And his left leg was wound around till it was laying up against his little body, and the right leg wound vice versa, both arms wound up too against his body, and his little body was twisted and wound up till it right here at his neck. Une de ses jambes, la gauche, était tellement recroquevillée qu'elle était repliée contre son petit corps. Et la jambe droite était recroquevillée dans l'autre sens. Les 2 bras aussi étaient recroquevillés, repliés contre son corps. Et son petit corps était tordu, tout recroquevillé jusqu'au cou, ici. And I wondered, what does this mean? And I looked sitting down to my left, and there sat an old woman, taking her glasses off and wiping them from tears or something on her glasses.
Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé, et à ma gauche, une vieille femme était assise. Elle ôtait ses lunettes et en essuyait les larmes, ou quelque chose qu'il y avait sur ses lunettes. To my right, on a red duofold, which was a match to the chair, sat a young blonde-headed boy with curly hair, looking out the window. À ma droite, assis sur un canapé rouge assorti au fauteuil, il y avait un jeune homme aux cheveux blonds frisés qui regardait par la fenêtre. And I looked standing way over to my right, and there stood in that angel of the Lord. And he said to me, "Can this baby live?" And I said, "Sir, I don't know." He said, "Lay your hands across it, it shall live." J'ai regardé, et debout là, plus loin, à ma droite, se tenait l'ange du Seigneur. Et il m'a dit, « Ce petit pourra-t-il vivre ?» Et j'ai dit, « Monsieur, je ne sais pas. » Il a dit, « Pose tes mains sur lui, il vivra. » And I did, and the baby had jumped down out of the arms of the father, and the little right leg untwisted, and the right side untwisted, right arm untwisted. It made another step, and the other side untwisted, made another step, and the other side untwisted, the body, middle part untwisted, and he put his little hands in mine and said, "Brother Branham, I'm perfectly whole." Et je l'ai fait. Le petit a bondi hors des bras de son père, et sa petite jambe droite s'est redressée, et le côté droit s'est redressé. Le bras droit s'est redressé. Il a fait un autre pas, et l'autre côté s'est redressé. Il a fait un autre pas, et l'autre côté s'est redressé. Le corps, la partie du milieu s'est redressée. Il a placé ses petites mains dans les miennes, et il a dit, « Frère Branham, je suis parfaitement guéri. » The little baby was wearing blue corduroy coveralls or overalls, little bibbed overalls, and he had brown hair and a little bitty tiny mouth. Le petit portait une combinaison ou une salopette en velours côtelé bleu, une petite salopette à plastron. Il avait les cheveux châtains et une toute petite bouche. And then the angel of the Lord told me he was taking me somewhere else, and I was carried way away. And he set me down by the side of an old graveyard and showed me the numbers on a tombstone near a church. And he said, "This will be your directing place." Et puis l'ange du Seigneur m'a dit qu'il m'emmenait ailleurs. Alors j'ai été transporté très loin. Il m'a déposé à côté d'un vieux cimetière, et il m'a montré les chiffres inscrits sur une pierre tombale près d'une église. Et il a dit, « Ceci sera ton point de repère. » He carried me into another place, and there was looked like it had been a little town with about 2 stores in it, and it had a yellow front, yellow bordering on the walls. Il m'a transporté dans un autre lieu, et c'était comme une petite ville qui avait peut-être 2 magasins. Il y en avait un avec une devanture jaune, des planches de bois jaunes sur les murs. And I walked up there, or stood there, and there was an old man coming out with a blue corduroy jacket on, or a blue jean jacket, and blue overalls, with a yellow corduroy cap, and he had a big white mustache. He said, "He'll show you the way." Je me suis approché, ou je me suis tenu là, et un vieil homme en sortait. Il portait une veste en velours côtelé bleu, ou une veste en jean bleu, et une combinaison bleue, et une casquette en velours côtelé jaune. Il avait une grosse moustache blanche. Il a dit, « Il va t'indiquer le chemin. » And the next time I come to, I was walking into a room following a rather heavy-set young woman. And as I entered the door, the figures in the paper on the wall were red. Up over the door had a sign, "God bless our home." Ensuite, quand j'ai repris conscience, cette fois j'ai vu que j'entrais dans une pièce. Je suivais une jeune femme assez corpulente. Et en entrant dans la pièce, les motifs du papier qui tapissait les murs étaient rouges. Au-dessus de la porte, il y avait une inscription. « Que Dieu bénisse notre foyer ». There's a big old brass poster bed laying to my right side and a chunk stove setting at the left. Il y avait à ma droite un genre de grand lit à colonnes en cuivre. Et à gauche, il y avait un poêle à bois. And over in the corner laid a girl of about 15 years old, and she'd had
polio or something that had drawn her right leg up and her foot turned sideways and is drawn under. Dans un coin de la pièce, une jeune fille d'une quinzaine d'années était étendue. Elle avait eu la polio ou quelque chose du genre, et à cause de ça, sa jambe droite était atrophiée, et son pied était tourné de travers, et il était replié. And she looked like a boy. Only she had hair like a girl, and she had a heart-shaped lips like a girl. Et elle avait l'air d'un garçon, sauf qu'elle avait des cheveux de fille. Et elle avait les lèvres en forme de cœur, comme une fille. And he said to me, "Can that girl walk?" And I said, "Sir, I do not know." He said, "Go put your hands across her stomach." Then I thought it was a boy, sure enough, because he had me put my hands across her stomach. Et il m'a dit, cette jeune fille pourra-t-elle marcher? Et j'ai dit, monsieur, je ne sais pas. Il a dit, va poser les mains sur son ventre. Alors j'ai pensé qu'il s'agissait sûrement d'un garçon, puisqu'il me faisait poser les mains sur son ventre. I did as he told me, and I heard somebody say, "Praise the Lord." And I looked up, and when I did, this girl was raising up. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Alors j'ai entendu quelqu'un dire, loué soit l'Éternel. Et j'ai levé les yeux, et quand j'ai regardé, cette jeune fille se levait. And when she raised up the pajamas she had on, her pajama leg come up and it showed a round knee like a girl's knee and not knotty, like the boy's knee. And I knew it was a girl. Et quand elle s'est levée, le pyjama qu'elle portait, la jambe de son pyjama s'est soulevée, laissant voir un genou qui était rond, comme un genou de fille. Et non pas noueux, vous savez, comme un genou de garçon. J'ai su qu'il s'agissait d'une fille. And she had on her pajamas, and she come walking to me, combing her hair. She's blonde, combing her hair. The girl is in Salem today, married and got 3 or 4 children, and her mother and father are still there also. Elle était en pyjama, et elle s'est avancée vers moi en se peignant les cheveux. Elle est blonde, elle se peignait les cheveux. Aujourd'hui, cette jeune fille habite à Salem. Elle est mariée, et elle a 3 ou 4 enfants, et sa mère et son père sont encore là, eux aussi. And so I come to, and I could hear somebody saying, "Brother Branham," or "Brother Bill." Oh, Brother Bill. And my mother was calling. Alors, j'ai repris conscience, et j'entendais quelqu'un qui disait « Frère Branham » ou « Frère Bill »« Oh, Frère Bill » et ma mère m'appelait. And I thought, I could hear one way of coming out of that vision, kind of droggy. And I said, "What do you want, Mom?" And in the next room where she's sleeping. And she said, "There's somebody knocking at your door." Et j'ai pensé, j'entendais une voix dans une direction. En sortant de cette vision, vous savez, j'étais un peu sonné. Et j'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux, maman ?» dans la chambre voisine où elle dormait. Elle a dit, « Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. » And I heard it, "Brother Bill." And I opened the door. There's a man stepped in. His name was John Emmel. He lives in Miami, Florida now. And he said, "Brother Bill, you don't remember me." I said, "No, I don't believe I do." Et je l'ai entendu. « Frère Bill ?» Et j'ai ouvert la porte. Un homme est entré. Il s'appelait John Emil. Il habite maintenant à Miami, en Floride. Et il a dit, « Frère Bill, vous ne vous souvenez pas de moi ?» J'ai dit, « Non, je ne crois pas. » Said, "You baptized me and my family. But said, I took a road that's wrong." He said, "I killed a man here some time ago, hit him with my fist and broke his neck in a fight." Il a dit, « Vous m'avez baptisé, moi et ma famille. » Mais il a dit, « J'ai pris une mauvaise voie. » Il a dit, « J'ai tué un homme ici il y a quelque temps. Je lui ai donné un coup de poing au cours d'une bagarre et je lui ai cassé le cou. » Said, "I've lost one of my little boys, the oldest one, and said the youngest one is laying home dying now." Et il a dit, « J'ai perdu un de mes jeunes fils, l'aîné. » Et il a dit, « Le cadet est couché à la maison. Il est mourant en ce moment. » And said the doctor, the city here, had just left and said the child has double pneumonia and it just barely can get its breath. Et il a dit, le médecin de la ville ici vient de partir. Et il a dit, l'enfant fait une pneumonie double. C'est à peine s'il arrive à respirer. And said,
I, I, I just, you come on my heart and wonder if you'd come and have prayer with it. Et il a dit, tout simplement, c'est vous qui m'êtes venu à l'esprit. Je me demande si vous accepteriez de venir prier pour lui. And said, now, as you know, I'm a cousin to Grim Snelling, which Grim Snelling, the Reverend Grim Snelling now, had not become a minister at that time, a nice Christian boy. Et il a dit, bon, comme vous le savez, je suis un cousin de Graham Snelling. En fait, Graham Snelling, qui est maintenant le révérend Graham Snelling, n'était pas encore ministre à l'époque. C'était un chrétien, un jeune homme très bien. He said, he's my cousin, I'm going down to get him, which lived about a half a mile from me down in the city, and said, I'm going down to get him, and will you go up? I said, yes, Mr. Himmel, as soon as I put my clothes on. Il a dit, c'est mon cousin, je m'en vais le chercher. Il habitait à un demi-mille de chez moi au centre de la ville. Et il a dit, je m'en vais le chercher, est-ce que vous viendrez là-bas? J'ai dit, oui, monsieur Émile, aussitôt que je me serai habillé. And so he said, I'll take my car and take you up. And I said, all right. So as soon as I get Grim, and I want you all to pray for the baby. And I said, all right. Alors il a dit, je vais prendre ma voiture et je vais vous y amener. J'ai dit, d'accord. Il a dit, aussitôt que j'aurai pris Graham, et je voudrais que vous priez tous les deux pour le petit. J'ai dit, d'accord. So then I went to getting ready, and Mother said, what was the matter? I said, there's a little baby to be healed. And so she said, healed? And I said, yes, Mother. And so I said, I'll tell you more about it when I come back. Et donc, je me suis préparé. Et maman a dit, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai dit, il y a un petit qui va être guéri. Alors elle a dit, guéri? J'ai dit, oui, maman. Et alors j'ai dit, je t'en dirai plus long à mon retour. So in a few moments, he knocked at the door, and Brother Graham was with him. We was going up here by what we know as the boatyard now, which was the old Howard shipyard at the time. Alors, quelques instants après, il a frappé à la porte, et Frère Graham était avec lui. Nous avons passé par ici, à côté de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le chantier de construction pour bateaux, ce qui était, à l'époque, le vieux chantier naval Howard. I said, Mr. Himmel, where do you live at now? He said, in above Utica. J'ai dit, Monsieur Émile, où est-ce que vous habitez maintenant? Il a dit, au nord d'Utica. I said, you live in a little, what we call shotgun house, little 2-room. Yes, sir. Sets on a hill. Yes, sir, he said. J'ai dit, vous habitez une petite maison, ce que nous appelons une maison de fusil de chasse, une petite maison de 2 pièces. Oui, monsieur. Elle est située sur une colline. Oui, monsieur, il a dit. I said, your baseboard here is made out of tongue and groove, and it's painted red. He said, that's right. J'ai dit, votre plainte, ici, est faite de planches à rainures et languettes. Elle est peinte en rouge. Il a dit, c'est exact. I said, the little baby is laying in an iron poster bed, and he does have in the house at least a pair of blue corduroy overalls, says he has them on. J'ai dit, le petit est couché sur un lit à colonne en fer. Et il a ça à la maison, une salopette en velours côtelé bleu. Il dit, il la porte en ce moment. And I said, and the baby is teeny fella, about 3 years old, and he's also got a little teeny mouth, little bitty thin lips, and he's got light brown hair. He said, that's the truth. Et j'ai dit, et c'est un enfant qui est tout petit. Il a environ 3 ans. Et il a aussi une toute petite bouche, des petites lèvres très minces. Et il a les cheveux châtain clair. Il a dit, c'est la vérité. I said, Mrs. Emmel is a black-headed woman, and in this room you have a red duophone and a red chair. J'ai dit, Madame Émile est une femme aux cheveux noirs. Et dans cette pièce, vous avez un canapé rouge et un fauteuil rouge. He said, was you ever there, Brother Branham? And I said, just a while ago. A while ago, he said. I said, yes. Well, he said, I never seen you. I said, no, it was spiritually. Il a dit, est-ce que vous y avez déjà été, frère Branham? J'ai dit, tout à l'heure. Tout à l'heure, il a dit. J'ai dit, oui. Mais il a dit, je ne vous ai pas vu. J'ai dit, non.
C'était en esprit. I said, Mr. Emmel, you've heard me tell, if I baptize you, of things that happens to me. I see things before it happens. He said, yes. J'ai dit, Monsieur Émile, vous m'avez entendu parler, si c'est moi qui vous ai baptisé, des choses qui m'arrivent. Il se peut que je vois des choses avant qu'elles arrivent. Il a dit, oui. Did something like that happen to you, Brother Branham? I said, yes, Mr. Emmel. Ever what it was that told me has never told me a lie. Your baby is going to be healed when I get there. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose du genre, frère Branham? J'ai dit, oui. Et Monsieur Émile, celui qui m'a dit ce qu'il en était, il n'a jamais dit un mensonge. Votre petit va être guéri quand j'arriverai là-bas. And he stopped the car, fell over the wheel, said, God be merciful to me. Take me back, O Lord. See, and I promise you to live for you the rest of my days if you're going to spare my baby's life. And there he gave his heart to Christ. Il a arrêté la voiture, il s'est affalé sur le volant et il a dit, « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, ramène-moi au Seigneur. » Voyez? Et je te promets de vivre pour toi le reste de ma vie, si tu épargnes la vie de mon petit. Et là, il a donné son cœur à Christ. We moved into the house, all excited about him, a soul being brought back to Christ. Nous sommes entrés dans la maison, tout excités à cause de lui, une âme qui avait été ramenée à Christ. When we went into the house, there laid everything just exactly the way it was, only the old woman wasn't there. Quand nous sommes entrés dans la maison, tout était là, exactement tel quel, sauf que la vieille femme n'était pas là. Excitable, so excited, I said, bring me the baby. And the baby just barely living. See, that winding up was the life gone out of the baby. It just wound to here its little throat. And I said, bring me the baby, not waiting for the vision to fulfill. Émotif, surexcité, j'ai dit, « Amenez-moi le petit !» C'est à peine si le petit était encore en vie. Voyez, ce recroquevillement, ça voulait dire que la vie avait quitté le petit. Il était tout recroquevillé, jusqu'à sa petite gorge, ici. Et j'ai dit, « Amenez-moi le petit !» sans attendre que la vision s'accomplisse. Brother Vail, if this pad was supposed to be laying here, I can't say a word till that pad's laid there. See, it has to be just the way it showed me. Frère Vail, si ce bloc-notes était censé se trouver ici, je ne peux pas prononcer une seule parole tant que ce bloc-notes n'aura pas été posé là. Voyez, il faut que ce soit exactement tel qu'il me l'a montré. So I said, bring me the baby. And Daddy brought the baby to me, and I prayed for it, and it got worse. Donc j'ai dit, amenez-moi le petit. Et le papa m'a amené son petit, et j'ai prié pour lui. Son état s'est aggravé. So I thought, now it really lost its breath, and they had to fight and shake and everything to get breath in. I thought, now there's something wrong. And I happened to think, where's the old woman? That wasn't there yet. Alors je me suis dit, là, quelque chose. Il était vraiment à bout de souffle, et ils ont dû lutter, le secouer et tout pour le réanimer. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui cloche. Tout à coup, la pensée m'est venue. Où se trouve la vieille femme? Ça n'y était pas encore. So they take the baby, laid it down, they're putting stuff under its nose and everything, and crying, the mother screaming hysterically and everything. But the baby was just barely breathing out. Alors, ils ont recouché leur petit. Ils lui mettaient des trucs sous le nez et tout, et il pleurait. Sa mère criait comme une hystérique et tout. Mais le petit, c'est à peine s'il respirait. I thought, well, through my stupidity, I have misused the vision of God, because I never waited on it, being so overexcited. J'ai pensé, eh bien, à cause de ma stupidité, j'ai fait mauvais usage de la vision de Dieu. En effet, je n'ai pas du tout attendu qu'elle s'accomplisse, tellement j'étais surexcité. By this you can see, Brother Vail, why I wait. I don't care who tells me. I love you as my brother. Brother, don't ever try to tell me something to do when I feel that I've got the will of the Lord. See, no matter how well it looks the other way, I'll wait for Him. See? Vous pouvez voir par là, frère Vail, pourquoi j'attends. Peu m'importe qui me dit quoi, je vous aime en tant que mon frère. Frère, n'essayez jamais de me dire ce que je dois faire, alors que j'estime que j'ai déjà la volonté du Seigneur. Voyez, peu importe combien l'autre voie peut sembler être la bonne, je vais l'attendre lui. Voyez? And so I learned a lesson right here, many years ago, and to do exactly what He says, and don't do it till He says it's ready to be done. Et alors,
j'ai tiré une leçon de ça. Il y a bien des années. Il faut faire exactement ce qu'il dit et ne pas le faire avant qu'il ait dit que c'est le moment de le faire. The baby was fighting for breath. Now, I couldn't tell him what I'd done, but I just had to wait. And I thought maybe grace will override it. Forgive me. Le petit luttait pour reprendre son souffle. Or, je ne pouvais pas leur dire ce que j'avais fait. Je devais simplement attendre. Je me suis dit, peut-être que la grâce ne tiendra pas compte de ça et qu'il va me pardonner. Well, I went, sat down. They fought for life for the baby till daylight. When day began breaking, they thought the baby just go at any minute. Eh bien, je suis allé m'asseoir. Jusqu'à l'aube, ils ont lutté pour que le petit reste en vie. Quand le jour a commencé à se lever, ils pensaient que le petit allait partir d'un moment à l'autre. Well, I sat there and they kept asking me, Brother Branham, what must we do? Brother Bill, they called me. What must I do? I said, I don't know. See? I sat there with my head down saying, Lord, please forgive me. Eh bien, je suis resté assis là, et ils ne cessaient de me demander, Frère Branham, qu'est-ce que nous devons faire? Ou, Frère Bill, c'est comme ça qu'ils m'appelaient. Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, je ne sais pas. Voyez, je restais assis là, la tête basse, je disais, Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie. Well, and then it come daylight, Brother Grim Snelling had to go to work. So Mr. Himmel had to take him, and I knowed I had to leave the house. And yet Brother Grimm was supposed to be sitting there because he's got blonde curly hair, as you know. He's supposed to be sitting on this duophone. Eh bien, alors le jour s'est levé. Il fallait que frère Graham Snelling aille travailler. Comme M. Emile devait le ramener, je savais que j'allais devoir quitter cette maison. Et pourtant, frère Graham était censé être assis là. En effet, il a les cheveux blonds frisés, comme vous le savez. Il était censé être assis sur ce canapé. So I was sitting there where Brother Grimm was supposed to be sitting, but the old woman wasn't there. There's no old woman at the place. So I sat there, and so Brother Emil got his coat on. Alors, moi j'étais assis là où frère Graham était censé être assis. Mais la vieille femme n'était pas là. Et il n'y avait pas de vieille femme dans la maison. Alors je suis resté assis là. Et donc, M. Emile a mis son par-dessus. Then I noted if Brother Grimm left, hard to tell when he'd ever be back. See? And then I noticed even if the woman come, then Brother Grimm wouldn't be there. So I see what kind of condition he's in. Et puis, je savais que si frère Graham partait, à quel moment il allait bien pouvoir revenir. C'était difficile à dire. Voyez? Et puis, je savais que même si cette femme arrivait, alors frère Graham ne serait plus là. Alors, vous voyez dans quelle situation je me trouvais? And so Mr. Emil said, Brother Branham, do you want to go, or Brother Bill, do you want to go home? You want me to take you down home? I said, no, sir, I'll just wait if you don't mind. Et alors, M. Emile a dit, Frère Branham, est-ce que vous voulez partir? Ou, Frère Bill, vous voulez rentrer à la maison? Vous voulez que je vous ramène à la maison? J'ai dit, non, monsieur, je vais attendre, si ça ne vous dérange pas. I hate to stay there in the house, just the baby and the mother and myself, because they were young people. He was about 25 years old, I suppose. And I was about the same age. And I said, no, I'll just wait, if you don't mind. He said, it's all right, Brother Bill. Ça me coûtait de rester dans la maison, seul avec le petit et sa mère, parce que c'étaient des jeunes gens. Il avait environ 25 ans, je suppose, et j'avais à peu près le même âge. J'ai dit, non, je vais attendre, si ça ne vous dérange pas. Il a dit, c'est en ordre, frère Bill. And so the mother walking the floor hysterically and crying and everything, you know, and the baby's just worse, see? Et alors, la mère qui faisait les 100 pas comme une hystérique, et qui pleurait et tout, vous savez, et l'état du petit qui s'aggravait toujours. Voyez? Just looked like any minute just kind of catch his breath like it going. That's all his breath is in it. On aurait dit que, d'un moment à l'autre, c'était comme si la respiration lui manquait, comme ça. Il faisait C'est tout ce qu'il y avait comme souffle en lui. And nothing. They didn't have penicillin and things them days, you see. So they just put plasters on them and things like that. But the little baby had it for several days and it was gone, see, or going. Et rien, on n'avait pas de pénicilline et tout ça à l'époque, voyez-vous. Alors on leur mettait seulement des cataplasmes et des choses comme ça. Mais le petit, il y avait déjà plusieurs jours qu'il souffrait de ça. Et il s'en était allé, voyez-vous, ou il s'en allait. And then
I sat down there and I thought, if Graham got his coat on, and he started to go out the door and he said to his wife, he said, now we'll be back just a minute. Et alors, je me suis assis là. J'ai pensé, oh, si Graham part. Graham a mis son manteau et il allait franchir la porte pour sortir. Et il a dit à sa femme, il a dit, eh bien, nous serons de retour dans un petit instant. And I thought, oh God, then I'll have to stay here all day, maybe all night again, see, waiting for that vision. What can I do? Je me suis dit, oh Dieu, alors il va falloir que je passe toute la journée ici, et peut-être encore toute la nuit, tu vois, à attendre cette vision. Qu'est-ce que je peux faire? And I looked out the window, and coming around the house come the baby's grandmother, and there, I didn't learn later it was the grandmother, and she had on glasses. I thought, this is it, Lord, if Grimus don't go out the door. Et j'ai regardé par la fenêtre, et voici, la grand-mère du petit arrivait sur le côté de la maison. Je l'ai appris plus tard, là, que c'était sa grand-mère. Elle portait des lunettes. Je me suis dit, ça y est, Seigneur, pourvu que Graham ne sorte pas. So she always come to the front door. But somehow, they don't even know it yet, but she went to the back door to come in the kitchen. And she walked in the kitchen, the little old house. Alors, elle arrivait toujours par la porte de devant. Mais, pour une raison ou pour une autre, qu'on ignore même jusqu'à ce jour, elle est passée par la porte de derrière. Elle est entrée par la cuisine. Elle est entrée dans la cuisine de la petite maison. And as she got to the door, her daughter ran over there and kissed her because it was the daughter's mother, you know. And kissed her and Brother Grimm. And then she said, is the baby better? She said, Mother, it's dying. And she started screaming like that. And her mother crying. Quand elle est arrivée dans l'embrasure de la porte, sa fille y a accouru. Elle l'a embrassée. Parce qu'il s'agissait de la mère de la fille, vous savez. Elle l'a embrassée. Et Frère Graham... Et puis elle a dit, est-ce que le petit va mieux? Elle a dit, maman, il est mourant. Elle s'est mise à crier comme ça, et sa mère pleurait. Then, I thought, if this will just work, now if Graham don't go out, and I raised up and I couldn't say nothing, you see, just wait. And Brother Graham walked around, I got up so he could sit down. Alors, je me suis dit, pourvu que ça marche là, que Graham ne sorte pas. Et je me suis levé, mais je ne pouvais rien dire, voyez-vous, je ne pouvais qu'attendre. Et Frère Graham a fait quelques pas. Je m'étais levé pour qu'il puisse s'asseoir. And that was some of his relation, you see, so he just started crying too and sat down on the duophone where he was supposed to be sitting. Et c'était des membres de sa famille, voyez-vous. Alors il s'est mis à pleurer, lui aussi. Et il s'est assis sur le canapé, là où il était censé être assis. I thought, now if that old lady will just come around and sit down in this red chair. And I got back to the door where Mr. Hamill was standing with his overcoat on and ready to go out. Real cold weather, blizzardy cold. Je me suis dit, maintenant, pourvu que cette vieille dame vienne s'asseoir dans ce fauteuil rouge. Et je m'étais reculé vers la porte où se tenait M. Émile. Il portait son pardessus et il était prêt à partir. C'était par un temps très froid, un froid de blizzard. And I thought, and the old lady sat down in this chair, and Grimm sat down and ducked his head down, and the mother of the baby put her hand up on the door and began weeping, just exactly the vision, and the old lady sat down. Et je me suis dit, et la vieille dame s'est assise dans le fauteuil. Puis Graham s'est assis, et il a baissé la tête. Et la mère du petit a posé sa main contre la porte. Elle s'est mise à pleurer. Exactement la vision. Et la vieille dame s'est assise. And instead of it being tears altogether on her glasses, coming from the cold, it fogged them. And she reached in her little briefcase and got a little handkerchief out, and her little satchel, and started wiping these glasses. Brother, that was it. Mais au lieu que ce soit juste des larmes sur ses lunettes, vu qu'il faisait froid, quand elle est entrée, celle-ci s'était embuée. Alors elle a plongé la main dans sa petite serviette, et elle en a sorti un petit mouchoir, ou dans sa petite sacoche, et elle a commencé à essuyer ses lunettes. Frère, avec ça, ça y était. I said to Mr. Emmel, Mr. Emmel, you still have confidence in me as a servant of Christ? He said, I sure do, Brother Branham. J'ai dit à M. Émile, Monsieur Émile, est-ce que vous avez toujours confiance en moi en tant que serviteur de Christ? Il a dit, certainement, frère Branham. I said, I can tell you now. I spoke ahead of the vision a while ago. That's why it didn't happen. If you still got confidence in me, go bring me your baby. Oh, my. I see it was right then, you see. Go bring me your baby. J'ai dit, maintenant, je peux vous le dire. Quand j'avais parlé tout à l'heure, j'avais devancé la vision. Voilà pourquoi ça ne s'est pas produit. Si vous avez toujours confiance en moi, allez, amenez-moi votre petit. Oh là là, j'ai vu à ce moment-là que c'était juste, voyez-vous. Allez, amenez-moi votre petit. He said, I'll do anything you tell me to do, Brother Bill. I won't be afraid to pick it up, because when I picked it up, it just went, the breath altogether left it.
Il a dit, « Je vais faire tout ce que vous me demandez de faire, frère Bill. Je n'aurai pas peur de le prendre dans mes bras. » En effet, quand il le prenait dans leurs bras, il s'en allait, il perdait le souffle. Brought the little baby up to me, reached and got in his arms. Brought it up to me and stood there. I put my hand on it and said, Lord, forgive the stupidity of your servant. See, I spoke ahead of your vision. But now let it be known that you're a God of heavens and earth. Il m'a amené le petit. Il a étendu les bras pour prendre celui-ci. Il me l'a amené, et il se tenut là. J'ai posé ma main sur lui, j'ai dit, « Seigneur, pardonne la stupidité de ton serviteur. » Voyez, quand j'avais parlé, j'avais devancé ta vision. Mais maintenant, que l'on sache que tu es le Dieu des cieux et de la terre. No, when we were sitting there, the little baby threw both arms around his daddy and began screaming and crying and said, Daddy, I feel all right now. See? I said, Mr. Himmel, let the little baby alone. It'll be 3 days before it leaves it because it made 3 steps unwinding. À peine avais-je dit ça, le petit entoure son papa de ses 2 bras et il se met à crier et à pleurer en disant « Papa, je me sens bien maintenant. » Voyez, j'ai dit « Monsieur Émile, laissez le petit tranquille. Il faudra 3 jours pour que ça le quitte. » Parce qu'il avait fait 3 pas en se déroulant. I went home. I told it in my church. I said, I'm going back as on Monday. I said, Wednesday night before church, I'm going up there. There's poor people, and we made them up a basket of groceries to take to them. Je suis rentré chez moi. J'ai raconté ça à mon église. J'ai dit, je vais y retourner. C'était un lundi. J'ai dit, mercredi soir, avant le culte, j'irai là-bas. C'étaient des gens pauvres. Alors, nous leur avons préparé un panier de provisions pour le leur apporter. So I said, I want you all to go. And when I go there and you get around the house, and when I come to that place, to where that house is, you watch and see if that little baby don't come across the floor with a little mustache made here where he's been drinking chocolate milk or something, you see, and put his hands in mine and say these words, Brother Bill, I'm perfectly whole. This little 3-year-old baby. Watch and see if it don't happen. Alors j'ai dit, je veux que vous y alliez tous quand j'irai là-bas. Et vous vous placerez autour de la maison. Et quand j'arriverai là-bas, à cette maison-là, regardez bien, et vous verrez si ce petit ne va pas traverser le plancher avec une petite moustache dessinée ici, du fait qu'il a bu du chocolat au lait ou quelque chose comme ça. Voyez? Et il va placer ses mains dans les miennes et prononcer les paroles suivantes. Frère Bill, je suis parfaitement guéri. Ce petit, âgé de 3 ans, regardez bien, et vous verrez si ça ne va pas se produire. My wife now, Mita, way before we were married, so she was in the bunch. And a truckload went and placed themselves around the house, see, to see me when I drove up in the old public service company truck that I had home that night. Mon épouse actuelle, Meda, c'était bien avant que nous soyons mariés là. Elle faisait partie du groupe. Et tout un camion plein de gens était allé là-bas. Et ils s'étaient placés autour de cette maison, voyez-vous, pour me voir quand j'allais arriver dans le vieux camion de la compagnie des services publics, que j'avais chez moi ce soir-là. I didn't have any car of my own, full of tar in the back and things, you know, where I've been hauling it that day and fixing things. Je n'avais pas de voiture personnelle. L'arrière était plein de goudron et de choses, vous savez, que j'avais transporté ce jour-là pour faire des réparations. Drove up in front, stopped, went up on the porch, knocked on the door, and they didn't have no rugs on the little floor, and the mother come across the floor and said, Why, it's Brother Bill, like that, and the people were looking at the windows at the time to see what would happen. Je suis arrivé devant la maison, je me suis arrêté. Je suis monté sur le perron, j'ai frappé à la porte. Il n'y avait pas de tapis sur le vieux plancher. La mère a traversé la pièce, elle a dit « Tiens, mais c'est frère Bill !» comme ça. Et les gens regardaient à l'intérieur par les fenêtres, à ce moment-là, pour voir ce qui allait se produire. And in the corner playing was this little boy the 3rd day. I stopped, never said a word, and he comes strolling across the floor. Put his little hands up in mine with been drinking chocolate milk, his little mustache like a cross there from the chocolate milk. Put his hands up in mine. Said, Brother Bill, I'm perfectly whole. Et dans le coin, le petit garçon était en train de jouer. C'était le 3e jour. Je me suis arrêté, je n'ai pas dit un seul mot. Tout doucement, il a traversé la pièce, il est venu, et il a placé ses petites mains dans les miennes. Il avait bu du chocolat au lait. Il avait comme une petite moustache partout là, due au chocolat au lait. Il a placé ses mains dans les miennes et il a dit « Frère Bill, je suis parfaitement guéri. » Ah. That night at the church I told it. I said, there's a crippled girl somewhere that's needy. I said, Church, I don't know what these things mean. I can't tell you. Ce soir-là, à l'église, j'ai raconté ça. J'ai dit « Il y a une jeune fille infirme quelque part qui est dans le besoin. » J'ai dit « Église, je ne sais pas ce que ces choses-là veulent dire. Je ne peux pas vous le dire. »
And so I was working at the public service, and I remember one day, about a week after that, I started to leave the building, going out. Mr. Herb Scott lives here in the city right now. He was my boss. And he said, I started down, he said, Billy, and I said, yeah, I said, before you leave, I've got a letter here for you. I said, okay, Herbie, I'll pick it up in a minute. Et alors, je travaillais pour les services publics. Et je me rappelle, un jour, environ une semaine après ça, j'allais sortir de la bâtisse. Je sortais. Monsieur Herb Scott, qui habite actuellement ici, en ville, c'était mon patron. Et il a dit, j'allais descendre. Il a dit, Billy? J'ai dit, oui. Il a dit, avant que tu partes, j'ai une lettre ici pour toi. J'ai dit, d'accord, Herbie, je viens la chercher dans un instant. And so I went over to get my other work. I was checking up. So I went over to get my other work done. And when I did, I remember that letter. Et alors, je suis allé faire le reste de mon travail. Je procédais à des vérifications. Alors, je suis allé faire le reste de mon travail. Et quand j'ai eu fait ça, je me suis rappelé la lettre. I went and got it and opened it up and said, Dear Mr. Branham, see, said, my name is Nail. I'm Mrs. Harold Nail. We live at a place called South Boston. And said, we're Methodists by faith. Je suis allé la prendre, je l'ai ouverte. Elle disait, cher Monsieur Branham, voyez-vous, elle disait, je m'appelle Nail, je suis Madame Harold Nail. Nous habitons un endroit qui s'appelle South Boston. Elle disait, nous sommes de confession méthodiste. And I happened to read a little book that you wrote called Jesus Christ the Same Yesterday, Today, and Forever, a little pamphlet. And we were having prayer meeting in our house the other night, and we have heard of you having success praying for the sick. J'ai eu l'occasion de lire une petite brochure que vous avez écrite, intitulée « Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement », un petit traité. Nous faisions une réunion de prière dans notre maison l'autre soir, et nous avons appris que vous avez du succès à prier pour les malades. And said, I have an afflicted daughter, 15 years old, said that's laying on the bed of affliction, and somehow I just can't get it off my mind that I should have you to come pray for this girl. Would you please do it? Yours truly, Mrs. Harold Nail, South Boston, Indiana. Et elle disait, j'ai une fille de 15 ans qui est affligée. Elle disait, qui est couchée sur un lit d'affliction. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à me défaire de la pensée que je dois vous inviter à venir prier pour ma fille. Voudriez-vous, s'il vous plaît, venir prier pour elle? Bien à vous, Madame Harold Nail, South Boston, Indiana. I said, you know, that's the girl. That's her. I went home and told my mother, told him about it. I said, that's the girl. J'ai dit, vous savez, c'est cette jeune fille-là, c'est elle. Je suis rentré à la maison, j'ai raconté ça à ma mère. Je leur ai raconté ça. J'ai dit, c'est cette jeune fille-là. And then that night at church, I said to the church, I said, here's that place. I said, anybody know where South Boston is? And Brother George Wright, you all are acquainted with him. He said, Brother Branham, I think it's down the south. Et puis, ce soir-là, à l'église, j'ai dit à l'église, j'ai dit, voici, c'est à cet endroit. J'ai dit, est-ce que quelqu'un sait où se trouve South Boston? Et frère George Wright, vous le connaissez tous, il a dit, frère Branham, je pense que c'est au sud. So the next day, two friends of mine, and my wife, which now is, and a man and his wife from Texas, their name was Brace, Ad Brace. Alors, le lendemain, deux de mes amis et mon épouse actuelle, ainsi qu'un homme et sa femme du Texas, eux, ils s'appelaient Brace, Ad Brace. He lives down here now in below Milltown, a farmer. He was a rancher out in the west, and he had moved here to be close to the church. And I'd prayed for his wife, and she had been healed of a tubercular condition. Il habite maintenant par ici, au sud de Milltown. C'est un fermier. C'était un propriétaire de ranch là-bas dans l'ouest. Et il était venu s'installer ici pour être près de l'église. J'avais prié pour sa femme, et elle avait été guérie de la tuberculose. And so he wanted to see this happen. I said, you go with me and see if it don't happen just this way. So the lady had never seen a vision, Mrs. Brace. Et alors, il voulait voir la chose se produire. J'ai dit, venez avec moi, et vous verrez si ça ne va pas se produire exactement comme ça. Alors, cette dame n'avait jamais vu une vision, Madame Brace. So my wife went with me, and
Brother Jim Weishart, the old elder, you remember the church there, the old deacon, he wanted to sit, and I just had a little old roadster then, and I piled them all in there. Alors, ma femme m'a accompagné. Frère Jim Weishart, l'ancien âgé, vous vous souvenez à l'église. Là, le diacre âgé, lui aussi voulait voir ça. Je n'avais à l'époque qu'un vieux roadster, et je les ai tous entassés là-dedans. And we went down below New Albany, and I found this sign, and I come to find out it wasn't South Boston, it was New Boston. So then I didn't know where to go. So I come back up to Jeffersonville and asked somebody, and somebody went to the post office, and they said, South Boston is up above Henryville. Nous sommes descendus au sud de New Albany. Là, j'ai vu un panneau et j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas de South Boston, il s'agissait de New Boston. Alors, à ce moment-là, je ne savais plus où aller. Alors, je suis remonté à Jeffersonville et je me suis renseigné auprès de quelqu'un. Quelqu'un est allé au bureau de poste où on a dit « South Boston, c'est au nord, au-dessus de Henryville. » So I went up to Henryville and I asked there, and they said, turn off on this road. It's about 15 miles back where these knobs here. You find a little place, be careful, you'll miss it. Alors, je suis monté à Henryville et je me suis renseigné là-bas. Et ils ont dit, prenez cette route-ci, c'est à une 15aine de milles, passez les petites montagnes, ici, vous verrez une petite ville. Faites attention, sinon vous allez la manquer. Said because it's just one little store, and the store's got the post office and everything else in it. South Boston, over in these knobs, these 17,000 acres of them knobs in there, you see. And this is over behind it in the hills there. Ils ont dit, parce qu'il n'y a qu'un seul petit magasin, et il y a le bureau de poste et tout le reste dans ce magasin. South Boston, c'est par là, où il y a ces petites montagnes. De ces petites montagnes, il y en a sur une superficie de 17 000 acres, là-bas, voyez-vous? Et c'est de l'autre côté, dans les collines là-bas. So we went on riding along, and all at once I felt real strange. After being driving 5 or 6 miles, and I felt real strange. And I said, I don't know. They said, what's the matter? I said, I believe that one who talks to me wants to talk to me, so I'm going to have to leave the car. Alors nous avons continué à rouler, et tout à coup, j'ai eu une sensation très étrange. Après avoir fait 5 ou 6 milles en voiture, j'ai eu une sensation très étrange. J'ai dit, je ne sais pas. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je crois que celui qui me parle veut me parler. Alors je vais devoir quitter la voiture. So I got out of the car, and the women sitting on women's laps, you know, and everything, that little old roadster, and I got out of the car and went around behind the car. Alors je suis descendu de la voiture. Les femmes étaient assises sur les genoux l'une de l'autre, vous savez, et tout, dans ce vieux roadster. Je suis descendu de la voiture et je suis allé derrière la voiture. Now I bowed my head down, put my foot up on the bumper in the back of the car, and I said, Heavenly Father, what would you have your servant know? Et j'ai courbé la tête, j'ai posé mon pied sur le pare-choc, à l'arrière de la voiture, et j'ai dit, Père Céleste, que veux-tu faire savoir à ton serviteur? And I prayed, nothing happened. I waited a few minutes, and I thought, well, usually where there's a crowd like that, I have to get to myself. And so I waited a few minutes. Et j'ai prié. Il ne s'est rien passé. J'ai attendu quelques minutes. Et je me suis dit, eh bien, d'habitude, là où il y a beaucoup de monde comme ça, il faut que je m'isole. Et alors, j'ai attendu quelques minutes. I happened to be attracted to look over there, and I happened to think, well, look here, here's that old church sitting down here, and if you ever at it, it's a Bunker Hill Church. J'ai été comme attiré à regarder là-bas. La pensée m'est venue. Eh bien, dis donc, il y a cette vieille église qui se trouve par ici. Et si jamais vous y... C'est l'église de Bunker Hill. And I looked over on the side of Bunker Hill Christian Church, and there was a tombstone of the graveyard right in front of the church. Et j'ai regardé à côté l'église chrétienne de Bunker Hill. Et il y avait là les pierres tombales du cimetière, juste devant l'église. And I went over there, I said, now you all got them letters. I've never been in that country before in my life. Never was in above there anywhere in my life. Et je suis allé là-bas. J'ai dit, maintenant, vous avez tous noté ces lettres. Je n'avais jamais été dans cette région-là de ma vie. Je n'avais jamais été nulle part par là de ma vie. And I said, you get them names and numbers and come over here, sit there and say one on this tombstone. And there it was, just exactly. I said, that's it. We're on the right road now. I said, that's the angel Lord. See, I passed right on by it and not know it. So, oh, he's perfect. Et j'ai dit, venez ici, avec ces noms et ces chiffres, et voyez si ce ne sont pas les mêmes que sur cette pierre tombale. Et voilà, c'était exactement ça. J'ai dit, ça y est, maintenant nous sommes sur la bonne route. J'ai dit, c'était l'ange du Seigneur.
Voyez-vous, j'étais passé juste à côté sans le savoir. Alors, oh, il est parfait. And so we rode on and on. Directly I met a man and I said, could you tell me where South Boston is, sir? He said, you jog to the right and the left and, so forth like that. And we just kept on going. Et alors, nous avons continué à rouler et à rouler. Un moment après, j'ai rencontré un homme et je lui ai dit, « Monsieur, pouvez-vous m'indiquer où se trouve South Boston ?» Il a dit, « Allez en cahotant à droite puis à gauche. » Vous savez, et ainsi de suite, comme ça. Et nous avons donc continué à rouler. So after a while, I noticed I come into a little place and it had a kind of a little village like, and I looked and I said, that's it right there. I said, there is there's that yellow storefront. Alors, au bout d'un moment, nous sommes arrivés. J'ai remarqué que j'arrivais dans un petit endroit où il y avait comme un petit village. Et j'ai regardé. J'ai dit, c'est ça, c'est en plein là. J'ai dit, voilà la devanture jaune du magasin. I said, now you watch, a man is going to come out there with a blue overalls on, a white corduroy, a yellow corduroy cap with a white mustache, and tell me where to go. If it ain't, I'm a big storyteller. J'ai dit, maintenant regardez bien, un homme va sortir de là. Il portera une combinaison bleue, une casquette en velours côtelé blanc ou en velours côtelé jaune. Il aura une moustache blanche et il va m'indiquer le chemin. Si ça n'arrive pas, je suis un gros menteur. And so there's all waiting, and I drove up in front of the place, and just as I drove in front, out come the man with the blue overall suit on, and the yellow corduroy cap and the white mustache, and Mrs. Brace fainted in the car. Seen it come to pass like that. Et alors, ils étaient tous dans la tente, et je suis arrivé en voiture devant cet endroit. Et juste au moment où j'arrivais là devant, l'homme est sorti. Il portait cette combinaison bleue et cette casquette en velours côtelé jaune, et il avait une moustache blanche. Et Madame Brace s'est évanouie dans la voiture en voyant la chose s'accomplir comme ça. I said, sir, you're to tell me where Harold Nail is. He said, yes, sir. I said, do you come from the south? I said, yes, sir. J'ai dit, monsieur, vous êtes censé me dire où se trouve Harold Nail. Il a dit, oui, monsieur. Il a dit, est-ce que vous venez du sud? J'ai dit, oui, monsieur. Said you passed it about a half mile down the road. You turn the first road to the left. You go up and you find a big red barn, and you turn in there at that red barn. Said it's the second house on your right as you turn up that little lane-like road. I said, yes, sir. He said, why? Il a dit, vous l'avez dépassé. À environ un demi-mille plus bas sur la route, prenez la première route à gauche. Plus haut sur cette route, vous allez voir une grande étable rouge. Tournez du côté de cette étable rouge. Il a dit, c'est la deuxième maison à votre droite, quand vous arrivez sur cette petite route semblable à un sentier. J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, pourquoi? I said, he has an afflicted daughter, does he? He said, yes, sir, he does. I said, the Lord is going to heal her. And the old man started crying. See? He never knowed. And so he's included in the vision. He didn't know what was going on. J'ai dit, il a une fille affligée, n'est-ce pas? Il a dit, oui, monsieur, c'est exact. J'ai dit, le Seigneur va la guérir. Et le vieil homme s'est mis à pleurer. Voyez, il ne savait pas du tout. Et alors, il était inclus dans la vision. Il ne savait pas ce qui se passait. I turned around. We got Miss Nail kind of revived again, and went up there, walked up into the yard, got out of the car, started up the place to the place where it was at, and a heavy-set young woman comes to the door. I said, there she is. See? J'ai fait demi-tour. Nous avons réussi à ranimer un peu Madame Nail. Et nous sommes allés là-bas, nous sommes entrés à pied dans la cour. Nous sommes descendus de la voiture, nous sommes allés là. Nous sommes allés là où, vous savez, là où ça se trouvait. Et une jeune femme corpulente s'est présentée à la porte. J'ai dit, la voilà. Voyez? And so she said, how do you do? And I said, how do you? I said, I'm Brother Bill. Oh, she said, I thought you were. She said, you got my letter? I said, yes, ma'am, I did. Et alors, elle a dit, bonjour. Et j'ai dit, bonjour. J'ai dit, je suis frère Bill. Oh, elle a dit, je pensais bien que c'était vous. Elle a dit, vous avez reçu ma lettre? J'ai dit, oui, madame, je l'ai reçue. She said, I'm Mrs. Harold Nail. I said, well, I'm glad to know you, Mrs. Nail, and this is just a little party come with me to pray for your girl. Said, yes. I said, she's fixing to be healed. She said, what? And her lips started quivering, she started crying. I said, yes, ma'am. Elle a dit, je suis madame Harold Nail. J'ai dit, eh bien, je suis content de faire votre connaissance, madame Nail. Et voici le petit groupe de gens qui sont venus avec moi pour prier pour votre fille. Elle a dit, oui.
J'ai dit, elle est sur le point d'être guérie. Elle a dit, quoi? Et ses lèvres se sont mises à trembler, elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, oui, madame. And I don't know, I never stopped for the woman. I walked right on down the hall, and my party followed me. When I opened the door to the right of the hall, big old country home, opened the door, there was the yellow papers on the wall, red figures, the sign, God bless our home. Et je ne sais pas, mais je ne suis pas resté là avec cette femme. Je suis allé tout droit dans le hall, et mon groupe me suivait. Quand j'ai ouvert la porte qu'il y avait à droite du hall de cette grande maison rustique, quand j'ai ouvert la porte, il y avait les papiers jaunes ou le papier peint jaune sur le mur, avec les motifs rouges. L'inscription « Que Dieu bénisse notre foyer ». The old brass poster bed, chunk stove sitting to my left, and there's a little bitty cot sitting there with this boyish-looking girl laying in it. Le vieux lit à colonne en cuivre, le poêle à bois à ma gauche, et il y avait un tout petit lit de camp qui se trouvait là, dans lequel cette fille, qui avait l'air d'un garçon, était couchée. Now something happened. I was up in the corner of the room watching my body go to that bed. And I laid my hands right across her stomach, exactly the way the Lord said. Là, il s'est passé quelque chose. J'étais là dans le coin de la pièce, et j'observais mon corps s'avancer vers ce lit. Et j'ai posé mes mains là, sur son ventre, exactement comme le Seigneur l'avait dit. And when I did that, when Miss Nail walked in the room and seen that, down she went on the floor again, fainted. She's kind of a weakly person, and she fainted on the floor again. Et quand j'ai fait ça, quand Madame Neil est entrée dans la pièce et qu'elle a vu ça, elle s'est écroulée sur le parquet, de nouveau, et s'est évanouie. C'est une personne assez fragile. Alors elle est tombée, évanouie sur le parquet de nouveau. And Brother Nail was trying to work with her, and old Brother Jim standing there saying, "Bless the Lord," holding his hands together if you all knew how he acted. Et frère Neil essayait de la ranimer. Et le vieux frère Jim, debout là, il disait « Le Seigneur soit béni », en se tenant les mains ensemble, si vous savez un peu comment il agissait. And so then I looked at that, and I seen that, and I laid my hands upon her, across her stomach like this, and I said, "Lord, I do this at the command of what I think is God telling me to do it." And about that time she started crying, and she jumped up. Et donc, j'ai regardé ça, et j'ai vu ça. J'ai posé mes mains sur elle, ou sur son ventre, comme ceci. J'ai dit, Seigneur, je fais ceci suivant ce que je considère comme l'ordre que Dieu m'a donné de le faire. Et à peu près au même moment, elle s'est mise à pleurer. Et d'un bond, elle s'est mise debout. And they just got Miss Nail to her feet. She'd woke up from her fainting spell. And when the girl jumped from the bed, there come her pajama leg up on the right leg, just exactly the way that it showed in the vision. And there was that round knee of a girl instead of a boy, and down went Miss Nail again. See, she fainted. That's the 3 times she'd fainted. On venait de relever Madame Neil. Elle s'était réveillée de son évanouissement. Et quand la jeune fille a bondi hors du lit, alors voilà la jambe de son pyjama s'est soulevée, sur la jambe droite, exactement comme la vision l'avait montré. C'était un genou rond de fille, et non celui d'un garçon. Et Madame Neil s'est écroulée de nouveau, voyez. Elle s'est évanouie. Ça faisait 3 fois qu'elle s'évanouissait. And that girl walked out of there in that room and went into her dressing room weeping and put on her kimono, come walking back combing her hair. And her one hand was paralyzed too on the right side, combing her hair with that crippled hand. Et cette jeune fille est sortie de là, de cette pièce-là. Elle est allée dans sa chambre en pleurant. Elle a mis son kimono et elle est revenue en se peignant les cheveux à l'aide de la main infirme. Elle était aussi paralysée d'une main, de la main droite. Elle se peignait les cheveux à l'aide de cette main infirme. She's married, got a bunch of children. Her name, I don't know what her name is now, but Nail, anybody could tell you Harold Nail. And that visions are true. Elle est mariée. Elle a une tripotée d'enfants. Son nom, je ne sais pas quel nom elle porte maintenant. Mais Nail, n'importe qui pourra vous le dire. Harold Nail. Et ses visions sont vraies. I could place that and take you to people that would make a volume of books if such things had happened. Now that's true, Brother Dale. I'll fail. I'm a man. I'm a failure to begin with, and a very poor substitute for a servant of Christ. Je pourrais retracer de ces choses et vous conduire auprès de gens. On pourrait produire une quantité de livres rapportant des choses comme celles-là qui se sont produites. Or, c'est vrai ça, frère Vail. Moi, je vais faillir. Je suis un homme. Je suis voué à l'échec, pour commencer. Et je suis un piètre substitut,
comme serviteur de Christ. Monroe. M-E-R-R-E-L-L. I thought it was that Mary now. Is that all the names we use now? Mayor with N-E-I-L? N-A-I-L. Brace, B-R-A-C-E. B-R-A-C-E. Add Brace. And I think I've got them all. Just a minute. Graham, Schilling. Graham, G-R-A-H-A-M-S-N-E-L-L-I-N. Oh, Schilling. Yeah, we got it. M-E-R-R-E. 2 L. C'est tout ce qu'il y a. Cela, N-A-I-L. B-R-A-C-E. Add Brace. Graham. G-R-A-H-A-M. S-N-E-2-L-I-N-G.